Bonjour à tous les fans du Barça. Aujourd'hui, nous avons 3 super nouvelles concernant le FC Barcelone. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de notre club bien-aimé. Commençons sans plus tarder. Ces derniers jours, le nom d'Ibrahima Konaté a résonné avec force dans les couloirs du Camp Nou. Le défenseur central français, l'une des pièces maîtresses de la défense du Liverpool, a commencé à regarder vers l'Espagne et pas précisément vers la capitale. Selon des sources proches du joueur, Konaté a manifesté un intérêt clair pour le maillot du Barça, un club qui a historiquement été synonyme de grandeur, d'ambition et de style. À un moment où l'équipe cherche à renforcer sa défense avec des talents jeunes mais déjà éprouvés, la figure du Français émerge comme une option aussi séduisante que nécessaire. La situation contractuelle de Konaté n'est pas passée inaperçue. Avec un contrat valable jusqu'en 2026 avec Liverpool, le défenseur sait que sa prochaine étape peut marquer le reste de sa carrière. Bien que le club anglais tente de le renouveler pour éviter son départ, le joueur, selon les médias français, a commencé à considérer sérieusement la possibilité de changer d'air, et dans cet horizon apparaît le Barça, une destination qui l'attire non seulement du point de vue sportif, mais aussi émotionnel. Konaté a loué dans le passé le style de jeu blaugrana et a reconnu que l'un de ses rêves d'enfance était de jouer pour le club qui a vu de grands défenseurs comme Puyol, Piqué ou Marquez triompher au plus haut niveau européen. Joan Laporta, président du club catalan, a déjà été informé de cet intérêt mutuel et est prêt à entrer dans la course. La direction sportive considère que Konaté serait une incorporation stratégique capable d'apporter une présence physique, une contundance aérienne et une sortie propre depuis l'arrière. Sa vitesse et sa capacité d'anticipation en font également un profil idéal pour le modèle de pression haute que l'on veut instaurer dans l'équipe. Contrairement à d'autres noms qui ont été évoqués pour renforcer la défense, Konaté représente un équilibre parfait entre présent et futur, un défenseur qui performe déjà à un niveau très élevé et qui a encore une marge de progression. Les recruteurs du club suivent ses performances depuis des mois, tant en Premier League que dans les compétitions internationales. Sa capacité à performer contre des rivaux de premier niveau est incontestable. Depuis son arrivée à Liverpool en provenance du RB Leipzig, le Français a démontré une maturité hors du commun pour son âge. Il a disputé des matchs clés, s'est consolidé dans l'élite anglaise et a été convoqué par l'équipe de France. Tout cela grâce à des performances solides, sobres et sans erreur grossière. Un profil que tout entraîneur voudrait avoir dans ses rangs et que le Barça pourrait exploiter pour faire un saut qualitatif en défense. À Camp Barça, on respire l'optimisme, bien que l'on soit conscient que d'autres clubs européens valorisent également le joueur. Dans les bureaux du Barça, on fait confiance au projet sportif, à l'histoire du club et à la possibilité d'être protagoniste dans le nouveau cycle de l'équipe comme argument suffisant pour séduire Konaté. De plus, l'intérêt montré par le joueur lui-même ouvre la porte à une négociation beaucoup plus fluide. Ces derniers jours, certaines voix proches de l'entourage du joueur ont laissé entendre que Ibrahima verrait d'un très bon œil de rejoindre le Barça, surtout pour le style de jeu qui correspond à ses qualités et parce qu'il sent qu'il pourrait y exploiter son potentiel au maximum. Le défenseur central français, qui a déjà vécu des expériences en Allemagne et en Angleterre, c'est que rejoindre la Liga espagnole représenterait un défi différent, mais aussi une opportunité de grandir dans un contexte tactique où la rigueur défensive se combine avec la nécessité de participer à la construction du jeu. Konaté n'est pas seulement un mur défensif, c'est aussi un joueur avec du critère avec le ballon au pied, qui n'hésite pas à assumer des responsabilités et qui s'intégrerait parfaitement dans le schéma que l'on veut implémenter dans le club. Depuis la direction, on prépare une stratégie pour aborder son transfert sans compromettre l'équilibre financier de l'institution. Laporta a clairement indiqué que des investissements seront réalisés uniquement s'ils sont stratégiques, et le cas de Konaté remplit toutes les conditions. À 25 ans, le Français pourrait devenir une référence défensive de l'équipe pour la prochaine décennie. C'est pourquoi le club étudie des formules qui incluent des paiements différés, des bonus de performance et même le transfert de joueurs pour réduire le coût de l'opération. Mais l'arrivée de Konaté au Barça ne serait pas seulement une amélioration sur le plan sportif, mais enverrait également un message clair au reste de l'Europe. Le club est prêt à rivaliser au plus haut niveau et à se renforcer avec des talents de haut niveau pour dominer à nouveau. La défense, qui a été l'un des points faibles à certains moments récents, a besoin d'un leader, quelqu'un avec du caractère, de la qualité et de l'ambition. Et en Konaté, on voit ce profil, un leader silencieux mais efficace, qui impose le respect par sa présence et convainc par sa régularité. Dans ce sens, on peut se demander ce que les fans du Barça pensent de la possibilité de voir Ibrahima avec le maillot blaugrana. Pensez-vous que ce soit le renfort idéal pour construire une défense solide pour le présent et le futur? Êtes-vous d'accord pour que le club doive prioriser ce type d'opération pour assurer un bloc solide en défense? Il est indéniable que la possible arrivée du Français génère de l'enthousiasme.
Ce n'est pas un transfert médiatique par le nom, mais par la performance. C'est le type de joueur qui ne fait pas de bruit en dehors du terrain, mais qui donne tout sur le terrain, qui comprend l'engagement, le dévouement et le travail d'équipe. Un footballeur fait pour rivaliser, pour grandir et pour diriger. Et si finalement son transfert se concrétise, le Barça n'obtiendrait pas seulement un excellent défenseur, mais aussi un professionnel qui incarne les valeurs qui ont fait la grandeur du club. Alors que Liverpool tente de finaliser sa prolongation à tout prix, sachant que le perdre serait un coup dur pour sa défense, au Barça, on aiguise les crayons et on révise les chiffres. L'objectif est clair, le désir aussi. Le club veut Konaté. Nous avons vu au fil des ans comment les grandes équipes se construisent depuis l'arrière, depuis la solidité défensive. Et Konaté pourrait être cette ancre, cette pièce qui soutient l'équipe quand le rival presse et qui impulse la sortie quand il faut construire. C'est un transfert qui a une logique footballistique, un sens économique et un sens émotionnel. C'est un transfert de grand club. Il ne reste plus qu'à attendre que les conversations avancent, que les parties rapprochent leur position et que finalement nous puissions voir Ibrahima avec le maillot du Barça, défendant notre écusson avec passion, intelligence et engagement. Parce qu'au Barça, on ne vient pas pour se promener, on vient pour faire l'histoire. Et Konaté, sans aucun doute, a tout pour écrire son chapitre dans la légende blaugrana. Et toi, fan du Barça, que penses-tu de son arrivée possible? Es-tu d'accord pour dire que c'est le défenseur central dont nous avons besoin? L'imagines-tu dirigeant notre défense dans les prochaines années? La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Le marché estival bouge et cette fois, une opportunité inattendue se présentait directement au bureau du Barça. Le nom sur la table est Bryan Gil, un talent espagnol avec un pied gauche privilégié qui a été offert au club par le Tottenham, qui cherche à résoudre au plus vite la situation d'un joueur qui n'a pas tout à fait trouvé sa place dans le projet londonien. Au milieu des offres d'équipes de profil moyen et de ligues moins compétitives, le Barça apparaît comme un géant attentif, prêt à intervenir dans une opération qui pourrait apporter du talent, du débordement et de l'engagement à l'effectif que Hansi Flick est en train de reconstruire avec intelligence et ambition, et surtout, à un coût supportable. Laporta n'a pas tardé à analyser cette proposition. Au sein de la direction sportive blaugrana, il existe la conviction que Bryan Gil, à 23 ans, n'a pas encore exploité tout son potentiel et que son style de jeu, très technique, vertical, intuitif et associatif, s'intégrerait bien mieux dans le football pratiqué au camp ou que dans les rigueurs physiques de la Premier League. Après avoir étudié ses performances récentes et reçu un rapport médical favorable après sa récupération de sa blessure ligamentaire, le président a donné des signaux clairs. Si les conditions restent autour des 10 millions d'euros, on va sérieusement envisager d'entrer dans la course. Et encore plus si le joueur, comme l'a exprimé son entourage, souhaite se sentir important dans un environnement qui lui permette de développer tout son talent. Flick, de son côté, a également montré une bonne disposition après avoir vu du matériel audiovisuel et reçu un rapport technique élaboré par le département de scouting. Pour le technicien allemand, Bryan, il peut offrir une alternative différente en attaque. Ce n'est pas seulement de la vitesse ou du dribble, c'est un joueur qui comprend le jeu entre les lignes. C'est fixer les défenseurs, a l'intelligence pour trouver des espaces et peut apporter autant dans les matchs ouverts que dans les rencontres fermées. De plus, son prix relativement bas représente une opération à faible risque financier et à haut potentiel de retour sportif, quelque chose que le club valorise particulièrement dans le contexte actuel de transition sportive et d'optimisation de ressources. Bryan, il a eu une carrière complexe. Il a brillé au Séville, attiré l'attention dans la Ligue avec plusieurs prêts très positifs. Il a été signé par le Tottenham en 2021 avec de grandes attentes et pourtant, sa trajectoire en Angleterre a été marquée par un manque de confiance, un changement constant d'entraîneur et une adaptation footballistique compliquée. Mais on ne peut ignorer sa qualité. Dans sa récente étape à Girona, il a disputé 32 matchs, offert des moments de grand niveau et signé cette contribution directe au but, malgré une blessure qu'il a écartée dans la partie finale de la saison. L'important est qu'il a démontré qu'il est toujours en forme, avec de l'envie et qu'il maintient intacte sa capacité à marquer la différence dans le 1 contre 1, quelque chose de plus en plus rare dans le football moderne. Depuis le club catalan, on gère cette possibilité avec discrétion. Laporta et Deco sont en contact permanent et bien qu'il n'y ait pas encore d'offre formelle, il y a un suivi constant des mouvements du Tottenham, qui a considérablement réduit ses exigences initiales pour éviter que le joueur ne parte libre l'été prochain. On parle d'un chiffre qui tourne autour des 10 millions d'euros, même avec des options d'inclure des clauses de performance qui bénéficieraient aux deux parties. Face à ce scénario, il est évident qu'il s'agit d'une opération plus que viable pour un club comme le Barça, surtout si le joueur souhaite porter le maillot blaugrana, quelque chose que son entourage a déjà fait savoir discrètement au bureau du club. Bryan, lui-même, voit cette possibilité d'un bon œil.
Malgré l'intérêt montré par des clubs de moindre profil, comme certaines équipes turques ou espagnoles de milieu de tableau, le joueur considère qu'il a le niveau pour aspirer à plus. Une équipe avec des ambitions, avec des exigences, avec du style, avec des supporters qui valorisent le bon football. Et le Barça représente exactement cela. Dans des conversations privées, des personnes de son entourage ont clairement indiqué que si le club fait le pas, Bryan serait ravi d'accepter le défi et de démontrer qu'il peut triompher dans l'un des plus grands scénarios du monde. Le plus intéressant de ce possible transfert est qu'il s'agit d'un pari avec du sens. Nous ne parlons pas d'un transfert galactique ni d'un non médiatique, mais d'un footballeur jeune, national, avec de l'ambition, qui pourrait assumer un rôle important dans la rotation offensive de l'équipe. Le Barça, qui continue son processus de restructuration avec Flick aux commandes, a besoin de joueurs engagés, avec une marge de progression et qui ne représentent pas un effort économique démesuré. Bryan, il remplit toutes ces conditions et c'est précisément ce qui fait que Laporta le considère sérieusement comme une incorporation stratégique. Certains pourraient se demander s'il vaut vraiment la peine d'investir dans un joueur qui n'a pas triomphé en Angleterre. Mais le football n'est pas une équation mathématique. Il existe des contextes, des dynamiques, des styles de jeu qui favorisent plus certains que d'autres. Et ce que Bryan a démontré en Espagne quand on lui a donné confiance est un argument suffisant pour au moins lui donner une opportunité. Il ne faut pas oublier que dans l'environnement des sélections inférieures, il a toujours été l'un des talents les plus prometteurs et que sa qualité technique n'a jamais été mise en doute. Il n'a manqué que de la stabilité, un entraîneur qui le comprenne et un projet où il puisse grandir sans interruption ni préservatique. De plus, son arrivée pourrait renforcer le sentiment d'appartenance, de pari sur des joueurs nationaux, quelque chose que le barcelonisme valorise énormément. La réalité est que le nom est déjà sur la table, le contexte est favorable et tout dépendra de si le club se décide à faire le pas définitif. Dans un marché où les grands transferts sont de plus en plus compliqués par les chiffres astronomiques qui sont managés, des mouvements comme celui de Bryan, il peut faire la différence, non par son nom, mais par sa performance, car au final, ce qui fait la grandeur d'un club n'est pas seulement de signer des stars, mais de savoir détecter des opportunités, faire confiance au talent et tirer le maximum de chaque joueur qui entre dans le vestiaire. Et Bryan, si son transfert se concrétise, pourrait être l'un de ces noms qui arrivent sans faire de bruit, mais finissent par conquérir le camp avec du travail, de l'illusion et cette façon de jouer qui fait tomber amoureux ceux qui aiment le football. Nous verrons si Laporta fait le pas, nous verrons si le club concrétise ce qui est maintenant une possibilité réelle. Pour le moment, la seule chose serait que Bryan a été offert, que son transfert est possible, que Flick l'approuve et que le Barça a devant lui une opportunité intelligente. Une de plus dans cet été où la planification semble être guidée par la cohérence, l'ambition et le désir de construire quelque chose de solide et de durable. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Barça. Le nom de Conor Gallagher résonne à nouveau avec force dans les bureaux du Camp Nou. Cette fois, non pas comme une simple rumeur passagère, mais comme une possibilité réelle, palpable et de plus en plus proche. Le talentueux milieu de terrain anglais, qui évolue actuellement à l'Atlético de Madrid, envisagerait sérieusement de changer d'air, et sa destination rêvée n'est autre que le Barça. C'est ce qu'ont confirmé diverses sources proches de l'entourage du joueur, qui ont laissé entendre que son souhait personnel est de porter le maillot blaugrana et de faire partie du nouveau projet qui prend forme sous la direction de Joan Laporta et du staff technique catalan. Conor Gallagher, âgé de 25 ans, a connu une carrière ascendante qui l'a conduit à s'imposer comme l'un des milieux de terrain les plus complets de sa génération. Son énergie, son intensité, sa capacité de récupération et son arrivée dans la surface adverse en font une pièce convoitée par plusieurs clubs du continent. Mais au-delà de ses qualités techniques, ce qui fait la différence dans ce cas, c'est sa ferme volonté de jouer pour le club catalan. Le footballeur, selon ce qui a transpiré, aurait déjà communiqué à son entourage sa préférence claire pour signer au Barça. Malgré le sondage du Tottenham et l'intérêt croissant de Newcastle, la décision ne se base pas uniquement sur des aspects footballistiques, mais aussi sur son admiration pour le style de jeu du Barça, un modèle qui correspond parfaitement à ses caractéristiques. Gallagher a toujours été un amoureux de l'école de jeu de possession depuis ses premières années de formation et a confessé à plusieurs reprises de manière informelle qu'il a toujours suivi avec admiration le jeu de l'équipe catalane. Pour lui, rejoindre ce vestiaire serait une opportunité unique pour développer son maximum potentiel et pour laisser une trace dans une institution historique avec laquelle il ressent une connexion spéciale. Depuis les bureaux du club, on n'a pas tardé à prendre note de l'intérêt du joueur. Joan Laporta, toujours attentif au mouvement du marché et avec une vision claire de renforcer l'effectif avec des talents jeunes et éprouvés, a évalué positivement la possibilité d'incorporer le milieu de terrain anglais.
La direction sportive travaille déjà sur les premiers contacts pour sonder la viabilité de l'opération et comprendre les conditions dans lesquelles l'Atlético de Madrid serait disposé à négocier une vente. Bien que ce ne soit pas un transfert simple ni bon marché, la prédisposition de Gallagher et son désir de jouer au Barça pourraient faire pencher la balance en faveur de l'ensemble blaugrana. Au sein du club, il y a un consensus sur les vertus que Gallagher apporterait au milieu de terrain. Il s'agit d'un footballeur dynamique, avec un déploiement physique, un caractère compétitif et une mentalité gagnante. Des attributs qui correspondent au profil recherché pour continuer à renforcer le centre du terrain. De plus, son expérience tant en Premier League qu'en Liga lui confère un bagage intéressant qui pourrait avoir un impact immédiat dès son arrivée. Sa capacité d'adaptation, son professionnalisme et son ambition sont vus comme des valeurs ajoutées qui feraient de son transfert un pari sûr. Comme si cela ne suffisait pas, le contexte actuel à l'Atlético de Madrid pourrait favoriser l'opération. Après un début d'étape prometteur dans le club colchonero, Gallagher a vu son protagonisme diminuer dans la partie finale de la saison. Le départ imminent de Rodrigo de Paul, ainsi que les arrivées de plusieurs renforts au milieu de terrain, ont provoqué une saturation d'options à sa position, ce qui pourrait mettre l'international anglais dans une situation inconfortable pour la prochaine campagne. Bien que l'Atlético n'ait pas encore manifesté officiellement son intention de se séparer du joueur, dans les couloirs du Metropolitano, on parle déjà d'un possible départ si l'offre est suffisamment convaincante. Laporta le sait. C'est pourquoi il n'a pas voulu perdre de temps. Bien que des clubs anglais comme le Tottenham se déplacent rapidement pour tenter d'attirer le joueur, la direction du Barça a confiance en ce que le désir du joueur lui-même et l'attrait du projet blaugrana soient des arguments suffisants pour persuader le milieu de terrain et aussi son club actuel. La possibilité de faire partie d'un effectif en croissance avec une identité de jeu claire et des aspirations à rivaliser pour tous les titres est un encouragement que le joueur valorise énormément. Les supporters culés ont accueilli avec enthousiasme les premières informations sur cette possible incorporation sur les réseaux sociaux, dans les forums et les débats de supporters. Le nom de Conor Gallagher a commencé à générer des discussions, des attentes et surtout de l'enthousiasme. Beaucoup le voient comme le profil idéal pour ajouter de la force, du dynamisme et de l'arrivée au milieu de terrain. D'autres soulignent son caractère, son implication dans chaque action et sa capacité à tout donner sur le terrain. Des qualités qui ont toujours été valorisées dans le club catalan. Il est impossible de ne pas s'enthousiasmer à l'idée de voir Gallagher défendre les couleurs du Barça, apportant son intensité dans chaque duel, pressant, combinant avec intelligence et arrivant dans la surface avec danger. Un profil différent, complémentaire, qui pourrait élever le niveau de l'équipe et offrir des solutions dans les matchs de la plus haute exigence. C'est le type de joueur qui connecte avec les gradins, qui gagne les applaudissements du public par son engagement et son dévouement et qui peut devenir une référence au sein du vestiaire. Maintenant, la question qui reste en suspens est claire. Combien le club est-il prêt à investir pour assurer son transfert? Depuis la direction sportive, on travaille déjà sur un plan économique qui permette de réaliser l'opération sans compromettre la durabilité financière du club. On envisage des formules comme un transfert avec des variables, des paiements échelonnés ou même l'inclusion de joueurs dans l'opération, toujours sous la prémisse de respecter les paramètres financiers établis. Dans tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une volonté d'avancer et que l'intérêt est réciproque. Conor Gallagher voit d'un bon œil la possibilité de faire un pas en avant dans sa carrière, de sortir d'un environnement où son protagonisme commence à s'estomper et de s'incorporer à une équipe qui lui offrirait du protagonisme, de la responsabilité et un environnement idéal pour grandir. Il sait que son arrivée au Barça ne serait pas un simple transfert de plus, mais un pari stratégique d'un club qui croit en son talent et qui le considère comme une pièce clé pour l'avenir. Au culé, il ne reste plus qu'à rêver. Rêver d'un milieu de terrain où l'énergie de Gallagher s'unit à l'élan qui existe déjà. Rêver d'une équipe plus compétitive, plus verticale, plus complète et surtout rêver d'un joueur qui ne veut pas seulement venir, mais qui le fait avec conviction, avec enthousiasme et avec l'ambition de triompher. La balle est dans le camp du club et du joueur lui-même. Mais tout indique que si les choses continuent sur cette voie, nous pourrions bientôt avoir un nouveau visage dans la ville comtale, un qui arrive avec de l'ambition, du talent et une idée claire en tête, triompher vêtu de bleu grenat. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.